Je vous propose d'applaudir très 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 fort Robin. Tu viens me voir, Robin? Viens me voir ici. Voilà. Bonjour, Robin. Bonjour. Quel âge tu as, Robin? 9 ans. Et tu viens d'où? De la Ferté-Bernard. Très bien. Et là, tu es venu avec qui? Avec ma mamie. Elle s'appelle? Nelly. Nelly. Et Nelly est l'une des autrices. Hein. Bon, on l'entendra dans un instant. Et alors, Robin, pourquoi tu es là? Pour lire un texte, un patois. Il vient de mon école, on l'a écrit. Non, c'est vrai? Oui. En classe? Oui. Alors, c'est quelle classe d'abord? Une classe de CE1, CE2. D'accord. Et alors, tu savais déjà parler patois, toi, avant de commencer à l'écrire? Non. Et ta mamie, elle t'a aidé un peu? Un peu. Elle parle bien patois? Oui. Et tu arrives à la comprendre? Oui. Ah oui, quand même. Bon, bah, très bien. Bon, alors, eh ben voilà, moi je crois qu'on peut applaudir non seulement Robin, mais ses camarades, et surtout le professeur. Il s'appelle comment? Madame Auger. Ah, c'est une dame, Madame Auger. Elle est là ou pas? Non. Oh bah flûte alors, c'est dommage, parce que vraiment, c'est incroyable, c'est la seule école primaire de la Sarthe à avoir relevé le défi. Il fallait quand même un peu oser. Alors, il y a également un lycée pro qui a relevé le défi, Estourdel de Constant, en l'occurrence à la Flèche, mais on en reparlera tout à l'heure. Tu vas pas lire la totalité du texte, hein, parce que c'est trop long. Le 9 février 2024. Voici l'invitation pour les copains. Allez au Pied-Ici du gars Marius. Ça va-t-il les amis? Gars Marius et Bénès de t'inviter à sa fête d'anniversaire. Rendez-vous dès haut dans le jardin de mes bonnes gens, dans la Bernaille sartoise à Savigny-l'Évêque, le samedi 9 mars 2024. J'espère qu'il y aura une rayée de soulet, ou alors le bon Dieu piaumera ses oies. On pourra tatiller toute la journée, toquer et manger quelques licheries, être heureux. J'aurai 10 ans, alors n'oubliez pas mes cadeaux. Ha ha ha. Réponds-moi vite, ainsi le 7 mars, à une fricassée de musée. Adieu pas. Samedi 9 mars. Je me suis fait bio, j'ai décoré le jardin avec des appâts dansés, des lumières, des ballons, tout qui est bio. Je prépare les cautions de bonbons, de licheries, des beurres et de riz. Je prépare les joueries, les mouettes, on pourra faire cut-cut. J'ai fait un cochelin, je commence à musiquer. J'ai renéti la berdansoire, j'ai fourbancé. C'est Bénès tout en derda, mais j'ai hâte que les personniers arrivent. J'espère qu'ils vont être heureux. J'attends, je regarde l'heure. C'est long d'attendre. Une charte arrive. Ce sont les personniers. Miguel, Safia, Suzanne et Issa. Bonjour les personniers. Le dimanche 10 mars. C'était une sacrée journée. On a joué comme des fous aux jeux de société. On a mis la musique à fond. On a kervé les ballons, des confettis égayés partout. On était échebouillés. On a drâné joyeux anniversaire en différentes langues. J'ai mangé un cochelin bon d'estra. Safia a enculotté le chien. Suzanne et moi, on piaque de la goule. J'ai posté une licherie au gars Miguel pour Riri. On aurait bien aimé faire une soirée pyjama. Les parents n'ont pas voulu. On a fait la goule. Je crée bien que c'est à sauter de Safia. Elle m'a fait une mignon. Là, j'étais toute en derda, mais tout s'est bien passé. Quand les personniers sont partis, j'étais berzillée là. Maintenant, c'est au tout de mes gens de venir fêter mon anniversaire. On a dû lui dire qu'il fallait pas traîner, hein, probablement, c'est pour ça. Bon, bravo Robin, c'était merveilleux. On va écouter maintenant ta grand-mère. Voilà, Nelly Janvier. Nelly, alors vous êtes une patoisante naturelle? Non, j'ai beaucoup écouté le patois quand j'étais petite, jusqu'à ma 10e année. Mais après, je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de l'entendre, parce que je suis partie au lycée Bellevue, où on ne parlait pas patois. Et puis après, j'ai fait mes études, et dans la vie courante, non. Mais les 10 premières années où j'ai beaucoup entendu les gens de la campagne parler ce beau langage très, très imagé, très fleuri, ça m'a marqué. Et c'est dans un coin de ma tête, toujours. Et alors, quand vous avez vu ce concours, là, vous êtes dit, il faut que je m'y mette? Oh oui, parce que j'ai pu faire ça en secret, toute seule. Je réfléchissais en faisant des choses, en faisant la vaisselle, en faisant le jardin, et j'écrivais. Eh bien, on est impatient d'entendre une noce envieuserie. Oui,
C'est Allons-y. un petit peu autobiographique, un petit peu. Je vous laisse vous installer et on vous écoute religieusement. Si les murs pouvaient causer, ils n'auraient des choses à dire. Et à Champoignet, c'est moi, le bordège des petites aides, qui va vous dire ce qui s'est passé. Un bio-dimanche du mois de mai de l'année dernière. La maîtresse des sites, la Nelly qu'elle se nomme, vécut dans mes murs où que sa famille a toujours demeuré depuis ben longtemps. Elle s'est installée là après ses noces. Je crée bien qu'elle se plaît ben là. Et puis, elle nous aime bien terre tout. Sa maison, ses fieux, la quenaille du côté de sa fille, et puis son bonhomme. L'autre jour, j'ai bien tendu l'oreille et je l'ai entendu, la patronne, je l'ai entendu causer. C'est pas bien compliqué de savoir de qu'elle pense. Elle cause toute seule, souvent, dans la cour. Et il n'y a point de voisin, il n'y a que son marcou et sa petite mythe, les oiseaux, et puis moi pour entendre. Ah, qu'elle s'est dit, ben tout 40 ans que le maire et le curé nous ont mariés. Depuis le temps qu'on vécut ça ensemble, on devrait bien fêter ça aussi avec mon bonhomme. Pour qu'il pas. Les invitations ont été bientôt faites à ces Kenyao. Je vais leur faire quelque chose de bon. Je vais quand même pas demander aux traiteux de faire à ma place et de payer pour ce que je sais faire. Ce serait bien tout le goulot d'argent. Dépreste donc, elle a dit à son bonhomme, le gars Michel de son petit nom. Va donc lire les tables de jardin que t'as rangées dans le grenier, qui a dit. Je vais les recouvrir avec des biodraps de métis, on va manquer point mettre du papier dessus. Non, à cette heure, il faut faire des économies. Pour l'écologie. La maîtresse d'ici, elle n'est plus ben jeune, mais les corbins de la ville. Jamais rifège, et son bonhomme, qui était d'Aquédan, a commencé par ben passer le balai de bouillot dans le hangar où qu'ils allaient s'installer. Son gamin, Milien, a répondu « Moi, je vais te casser du bois et te faire un barbecue. C'est de l'ouvrage, mais c'est pas si pire que ça. » Ma foi, ça qui est une bonne idée. Je vais aller au jardin pour serrer une bonne tasse de salade, puis je vais prendre la charte pour aller acheter de la bouillie au marché de Conneré. Et pour sûr, je vais bien trouver de là-bas de la bonne fripe et puis quelques licheries. Sa fille, qui demeure à la Ferté, elle a dit « Je vais te mirauder le hangar. Tu vas voir, je vais t'avendre les ballons de couleur et puis je te ferai un bio chemin de table avec du lierre et des feuilles de lupin entre des petits bouquets de fleurs. » Pour sûr que le jour dit, c'était bio d'excès et tout était ben appétant. Tout le monde était ben aise. Ils se sont point fait péter la sous-ventrière, c'est point le genre de la maison. C'est point de leur façon. Mais ils étaient tout ben du coup et ça berlaudait sec. Mais d'un seul coup, v'là tipoc la maîtresse, elle s'en va, sans rien dire. Où you qu'elle s'en va donc, ils se sont demandé. Elle était fionnée. On l'a point vue afflonner. Le temps que ça a duré, ils étaient bien embêtés. Et ils pinçaient de la goule. Dès qu'il donc il se passe. Mais v'là tipoc qu'elle revient. Là. Elle s'était défrepée, elle avait pas enfilé sa robe de mariée. Elle a traversé la cour comme une princesse. Ah, qu'elle était fière de point être devenue une grosse fumelle et de rentrer dans sa belle robe de ses noces après tout ce temps-là. Elle faisait des manières. Fallait la voir. Elle était une miette en balle, une vraie pétasse. Demandant un mignon à ses petits quegnots, se faisant prendre en photo et regardant ben de bicoin le gars Michel, qui savait pas que dire. Il était point dans tout au courant. Les quegnots non plus. Ils étaient tous éberloqués, tous jugés. Les quegnots y ont dit à leur père: ben dis donc, pourquoi donc t'as pas eu l'idée, toi, de mettre ton bio costume de velours de tes noces qui est encore dans l'armoire? Oh, ce sera la prochaine fois qu'il a répondu. Moi, je vous dis, pour ces noces d'or,
il aura point de mal à rentrer dans son nocial, vu qu'il biserait une bique entre les deux cornes et qu'il n'a point de boyau. Mais, ce que je pense, va falloir que son cadeau de noces elle reste ben goulfine si elle veut pas faire péter les tibis de sa robe en s'emponnant en mariée, si la prochaine fois, c'est dans 10 ans. Ma foi, ça a été une sacrée journée. Le bonhomme, les Kenyo et la mariée, ils étaient tout ben aises. Et moi aussi, je vous le dis. Allez, à la revoyure, dans 10 ans. Moi, je serai encore là pour le voir. Ça, c'est bien sûr. Nelly Janvier. Nous allons vous interpréter Mon aimable bergère. C'est une chanson qui nous vient du Saintonge et qui est originaire du 14, 15, 16e siècle. On n'est pas très sûr. Très bien, bah écoutez, on va vous écouter avec beaucoup de plaisir. L'autre jour en m'y promenant tout le long d'un petit bois charmant, j'ai entendu la voix de ma maîtresse qui répondait une chanson nouvelle. J'ai entendu la voix de ma maîtresse qui composait une chanson nouvelle. Tout aussitôt que la belle m'a entendu, tout aussitôt la belle ne chante plus. Chantez, chantez, mon aimable bergère, recommencez cette chanson nouvelle. Chantez, chantez, mon aimable bergère, recommencez cette chanson nouvelle. Comment veux-tu que je puisse chanter, moi qui ai dans ces bois si éloignés, dedans ces bois, avec les bêtes sauvages et puis les loups qui mènent le carnage, dedans ces bois, avec les bêtes sauvages et puis les loups qui mènent le carnage. Allons la belle, si tu voulais, nous passerions le bois ce soir, nous passerions tout près de ce rivage, nous parlerions d'amour et du mariage. Nous passerions tout près de ce rivage, nous parlerions d'amour et du mariage. Buvons un coup, oui, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé de celle que mon cœur aime. Amis, buvons à l'amour éternel, à la santé de celle que mon cœur aime.